Et salut les excités du bocal! On a reçu des bocaux le parfait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va vous présenter une terrine maison pour les copains. Et on a ressorti le hachoir du beau-père, Ah oui. qui n'a pas tourné depuis un moment. Et on va vous montrer comment cela fonctionne. Pour cette terrine, on a pris du sanglier, de la poitrine de cochon et de l'épaule. Allez, un petit marcassin. Allez hop. Ça, c'est à l'ancienne. Hein. Le sport du matin. Moi, je te propose un vrai hachoir un peu moderne, on va dire. Bam bam. T'en bouge pas, moi je vais t'arranger ça, moi. Abracadabra. Wow. Et maintenant, c'est qui Henri Paté? Regardez ça, mes seigneurs. Regardez ça. Du beau pâté qu'il va y avoir ici. Des belles terrines à partager à l'apéro. Pam pam pam. Donc surtout, les amis, quand vous hachez, il faut avoir un tamis avec le gros grain. On va avoir une belle malle sur le gros grain. Ah, comme elle est belle, cette terrine. Regarde ça. Bon, maintenant, on va faire suer nos trompettes. Hein. Avant de mettre notre beurre, on va aller chercher à enlever toute cette eau, nos trompettes, pour pas rajouter de la flotte, en fait, dans nos bocaux. Trompette Donc, nous, bien de sûr, la on va mettre renommée. Et à la pointe du couteau, une pointe de beurre. Alors ça. On va mettre 2 grammes de noix de muscade. Vous pouvez mettre aussi du massis, c'est l'enveloppe de la noix de muscade et c'est très très bon. Un peu d'ail. Donc, l'ail. Ensuite, Maintenant, on va mettre la muscade. Sel fin. J'adore le sel. Maintenant, on met les 4 épices. Ça sent bon. Voilà. Poivre concassé. Le poivre concassé, c'est très important, ça a plus de parfum qu'un poivre moulu. 4 grosses échalotes. et voici les petites échalotes. Vincent, Ouais. 40 centilitres de lait. Et maintenant, on y met 6 œufs. 6 œufs fermiers. Allez. Et maintenant les trompettes. Ça peut pas être mauvais. Allez, maintenant, on va ajouter le pinot. Donc, on est sur 20 centilitres de pinot. Toujours pour nos recettes de 8 bocaux de 500 millilitres. Voilà. On jette rien. Et on met tout ça au four. Maintenant, on va mettre le thym. Tin, 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 tin. Maintenant, on va venir mettre un peu de piment de chipotle. Après, si vous aimez pimenter, vous pouvez y aller. Hein. Là, on est bon. Ah oui. La mêlée est prête, on va tout mélanger. Ça va mettre partout, ça va mettre partout. Allez. Ça. Mélange bien. Premier jet. Non, mais regarde, t'as mis les trompettes au fond. Vas-y. Bon, maintenant que la mêlée est prête, il faut la laisser 12 à 24 heures au frigo. Oui. Maintenant, atelier, remplissage des bocaux, le parfait. C'est parfait! Ce qui est très important, c'est quand vous remplissez vos bocaux, il faut bien tasser la chair, hein. Il faut fermement. Et on s'arrête 2 cm avant le haut du bocal. Tiens, vas-y, tasse. Une petite feuille de laurier. Regarde, tous ces petits bouts de collagène là, c'est ça qui va faire la petite gelée au fond du pâté. Cette gelée chérie qu'on aime tant pour les gourmands. Bon, alors maintenant, on va venir mettre nos capsules. On va retirer la petite protection ici, sortir la capsule. Vous voyez, vous avez un petit joint torique qui est là. Ce petit joint, on va venir le mettre dessus et on va venir visser. Et ben voilà, on va juste remettre un petit peu d'eau. On recouvre maintenant, jusqu'ici vous avez un niveau. Là, il y a marqué max. Donc là, on a mis 12 bocaux, on en a fait 4 de plus quand même pour qu'on puisse les goûter. Et on va venir remplir jusqu'au niveau max. Départ à froid, à ébullition. Donc vous mettez à 100 degrés à ébullition. Derrière, vous laissez 3 heures. Et surtout, ce qui est très important, vous laissez refroidir l'eau avec les bocaux dans le stérilisateur. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est parfait. On se retrouve pour goûter le fameux pâté. Gueuleton le parfait, regardez ça. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Le beau pâté. Une fois que le stérilisateur a fini, on a laissé refroidir l'eau, donc vous comptez à peu près une nuit, nous on a terminé en fin de journée, on a laissé une nuit, et donc le lendemain ça refroidit, on a ouvert le bocal. Ça pour le casse-croûte, c'est magnifique. Vous pouvez le conserver de 6 mois à 12 mois, surtout au sec, mais à l'abri de la lumière. Et après, on Tartine. le pain, putain, 3 tartines, un pot de 500 grammes. C'est normal, c'est les tartines de bon vivant. C'est clair. Hein. Merci Vive le le parfait! beau pâté, merci le parfait. Et bonne année 2026 à tous! Fini les régimes. Au diable les régimes. Vive le bon gras. Vive Bon. le bon gras. Petite terrine après les fêtes. C'est parfait!